Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver, oui, pour votre lecture mensuelle. Pour votre lecture mensuelle, bonjour les Sagittaires. Que tu sois en signe solaire, ascendant ou lune en Sagittaire, on se retrouve pour cette fin d'année tranquillement. On arrive doucement mais sûrement dans la clôture de cette année 2024. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va, pour ceux qui ont l'habitude sur ma chaîne, donc merci pour votre confiance. Pour les nouveaux, je vais vous expliquer de manière concise un petit peu la manière dont je fonctionne. Donc on va développer un petit peu le général dans un premier temps. Ensuite on ira voir ce qui se passe au niveau du professionnel, la vie active, le relationnel affectif. Donc chaque fois je change de tarot. Ensuite on regardera une petite pointe de développement personnel pour regarder un petit peu où est-ce que vous vous positionnez, comment vous avez évolué ou alors comment vous êtes en train de décortiquer tout ce que vous avez besoin de travailler. Et puis on finira avec ce petit coquin, l'oracle d'Halloween. J'avais besoin de le sortir, sinon c'était fichu pour cette année. Oui, quand on prend des jeux comme ça, dites-moi aussi en commentaire si vous êtes plutôt du genre à prendre un oracle ou un tarot avec une thématique bien précise. Le genre de tarot ou d'oracle comme ça qu'on utilise pour une période bien précise, et on a le sentiment qu'il n'y a pas forcément une résonance si on s'en sert hors contexte. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi je l'utilise que pour la période d'Halloween, alors que il est tellement pertinent et que bien des fois, il serait peut-être judicieux de s'en servir pour d'autres moments. En attendant, avant de me disperser, les Sagittaires, on va parler un petit peu de cet arcane majeur que j'ai ressorti lors de la projection du deuxième semestre. Au mois de novembre, nous avions le chariot. Le chariot, c'est une énergie de positivité, de réussite, d'action. On est passionné, on a la volonté, on est branché sur du 120 volts. Il y a quelque chose ici qui prend une ampleur assez puissante. On parle peut-être même, limite pour certaines personnes, d'impulsivité pour décider quelque chose. Vous savez, quand c'est trop latent, à un moment donné, c'est waouh, on se réveille, on se dit maintenant c'est le jour, c'est le moment, c'est cette décision que je dois prendre à cet instant. Donc on est dans une grande capacité avec la carte du chariot, on a toutes les ressources nécessaires pour engager une situation. On est plein d'ambition, on est passionné, on est déterminé. Bref, vous l'aurez compris, ici les Sagittaires, on est dans une phase de grande puissance. Allez, on va regarder, vous le savez. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vais vous expliquer ici, dans mes petits pochons magiques, nous avons des petites breloques. Donc j'en tire une, c'est uniquement réservé pour les lectures mensuelles. Je tire une petite breloque. Alors vous les voyez parce que la caméra elle est très haute, mais moi je suis juste là au niveau de mon visage, donc je ne les vois pas, d'accord? Donc je vais piocher la petite breloque. Ça peut être un insecte, un animal, un objet. Et l'idée c'est d'aller regarder un petit peu la signification spirituelle de cet objet ou de cet animal. Je l'ai dans la main. Je crois que c'est le lapin. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, oh, mais c'est une blague. Je crois que c'est la même que je viens de sortir. Pourtant, je les mélange. Pour les lions. Bingo. Ah, punaise, truc de fou. La grappe de raisin, la récolte. On est dans une certaine puissance. Alors pourtant, eux, en arcane majeur, ils avaient la lune. Mais comment expliquer que ça dépote derrière? Alors comment vous dire qu'ici avec la breloque de la grappe de raisin, on est. Alors ça peut être ça peut avoir une signification par rapport aux fruits à proprement parler. Je vais aller regarder un petit peu aussi ce que signifie la grappe de raisin en apport énergétique, parce que ça peut avoir, alors déjà c'est en plus un fruit de saison, mais ça peut avoir une signification particulière. Donc je vous invite à regarder, et puis je vous remercie pour tous ceux qui le font de plus en plus souvent, c'est de mettre le descriptif dans les commentaires des petites breloques. Donc franchement, je vous love, vous êtes vraiment des amours de... voilà, c'est entre vous, c'est comme un soutien, c'est très aidant. Donc merci du fond du cœur pour tous ceux qui font ça. Voilà, je fais un gros big up. Allez, on y va, on attaque tout de suite la sphère générale avec le tarot de la sororité. Ici, j'en ai parlé dans les vidéos hebdo. Vous le savez, je présente tous les tarots que j'utilise dans les vidéos hebdomadaires. Vous pouvez me trouver dans les vidéos hebdo et vous savez que c'est justement... dans les vidéos hebdomadaires que vous gagnez une consultation ou une petite lettre sensorielle sur Instagram dans les commentaires, donc très important. Donc c'est là que j'en parle en détail. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous en cette carte. Alors comme d'habitude, vous le savez, on le dit sur toutes les chaînes de tarot. Oh punaise, mais ça ne s'arrête plus les Sagittaires. Soleil,
Magnifique, soleil et 2 de denier. C'est toi qui vas chercher le soleil. Hein. C'est toi qui fais en sorte d'avoir ce bonheur dans ta vie. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui te nourrit, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui te porte peut-être de l'extérieur ou alors de l'intérieur de ton être, mais qui te fait sentir vivant et plein d'énergie, de bonheur. Hein. Je disais quoi? Je ne sais plus de quoi je parlais. Oui, Instagram. Instagram, viens nous rejoindre sur Instagram. Le compte est désormais privé, mais tu fais ton invitation et moi, je valide. J'ai eu besoin de filtrer un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Donc, voilà. Et puis, désormais, je partage des petits messages tous les mercredis sur Instagram qui sont intemporels. Donc, ça, si ça résonne, voilà, tu me laisses un petit commentaire et tutti quanti, tu sais un peu comment ça se passe. Allez, on y va. Sagittaire, fais aussi un petit combo avec ton signe ascendant et ton signe lunaire. C'est important également, on n'est pas que un signe solaire. Donc, va regarder un petit peu ce qui s'y passe dans ton thème astral et fais une petite synthèse de ta lecture. Le dos de deck, vous le savez, c'est le mois de décembre, c'est le mois d'après et on y va. Je crois que j'ai une carte en plus pour vous les Sagittaires. J'ai une carte en plus? Non, c'est parfait. Rachel, tu dis des bêtises. La carte bonus, c'est la toile de fond pour le mois de novembre. Et je vais te recentrer tout ça. Le bas, vous le savez, c'est toujours en lecture du bas vers le haut, pyramide. Début novembre, mi-novembre, fin novembre, carte bonus. Et si toi, tu veux qu'on décrypte tes énergies perso, alors en consulte privé, on n'a pas cette carte comme ça. Pour chaque domaine, on a un tableau de 9 cartes initiales. Et après, on complète, on décrypte, on dépouille et on se retrouve avec un tableau d'une vingtaine, voire trentaine de cartes pour comprendre un petit peu votre situation. Ça, ce n'est que un aperçu de ce que vous pouvez traverser. C'est du général, donc je ne peux pas approfondir comme je le fais en consultation privée, c'est évident. Et consultation privée, tu sais où ça se trouve, guidance et messages de vie.com, site internet en barre de description. On y va, toile de fond, les Sagittaires, oh magnifique, punaise, c'est trop beau ça. L'as de coupe, c'est le bonheur, la joie, la satisfaction, on peut parler de guérison, mais on n'est pas dans le dev perso, donc on préfère, enfin moi je préfère vraiment parler avec l'as de coupe de quelque chose qui vous remplit de joie, une opportunité, une sensation de paix intérieure, il y a quelque chose qui vous remplit de joie, je ne sais pas quoi, peut-être de retrouver quelqu'un, ou alors parce que justement vous vous sentez vivant, parce que vous avez mis des choses en place, ou vous vous aimez, il y a peut-être de ça aussi. On décrypte début au pétard. Elle m'a calmé la tour. Elle m'a calmé parce qu'il y a un 5 de bâton derrière. Donc il y a une situation un petit peu inattendue qui crée des conflits, des dualités, des relations frontales. Qu'est-ce qu'on a derrière? 4 de denier. Pourquoi on a cet as de coupe? Je vais tout retourner, je vais faire une synthèse. 4 de coupe, cavalier de coupe et 8 de bâton. Ok. Je vais en remettre une sur la tour. L'étoile. D'accord. La tour, au final, c'est vous qui créez ce changement. C'est vous qui créez ce chamboulement. Il y a une décision que vous prenez, les Sagittaires, que vous engagez, parce que là, on sent que c'est à votre initiative avec la carte de l'étoile. Tour étoile, on est dans un acte volontaire de faire en sorte que quelque chose éclate au grand jour. Peut-être pour remettre les compteurs à zéro d'une situation, parce qu'on a quand même un as de coupe. Il y a besoin de remettre les compteurs à zéro d'une situation, mais on est dans une phase où on a besoin de se comprendre et de digérer un petit peu tout ça. Alors, on ne va pas s'emballer, parce que je m'étais emballée avec ce chariot et cet as de coupe. Pourquoi je dis on ne va pas s'emballer? Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose de très important, parce qu'on sent clairement qu'il y a besoin d'éclaircissement, mais vous allez être dans une certaine frustration, ce qui va enclencher une manière de se protéger, de créer une bulle de protection autour de soi. Avec cette 4 de denier, on a besoin de faire attention à soi, ou alors c'est peut-être un projet. Alors, si c'est en lien avec les finances, hein, parce qu'on ne traite pas précisément la partie financière, mais comme j'ai un 4 de pentacle, je me dois de vous en parler. Avec ce 4 de denier, c'est quelque chose ici d'assez inattendu que vous avez souhaité, mais ok, tu souhaites concrétiser ça. Dans un premier temps, il va falloir t'expliquer et il va falloir que tu économises. Parce qu'il y a peut-être un objectif que tu souhaites atteindre. Un objectif que tu sais être confortable pour toi, mais tu ne sais pas forcément comment mettre les choses en place. Alors, si on met de côté le côté financier, il y a une situation qui, toi, t'affecte. D'accord? Qui t'affecte dans ton être.
Parce qu'avec la 4 de Pentacle ici, il y a quelque chose, toi, que tu décides de déstructurer parce que ça ne te correspond plus, ça ne te convient pas. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir un petit coup de pouce de la vie, hein, avec la carte de la tour. La vie, elle t'aide un peu. Hein. La vie, elle t'aide un peu à réajuster un petit peu la direction que tu prends dans ta vie. Il y a certaines perturbations qui sont inattendues, mais l'idée, c'est de se poser la question si c'est pas nous, quelque part, à notre rythme, qui avons créé quelque part cette déconstruction. Vous savez, on est la somme de nos choix. Donc, est-ce que ce n'est pas vous qui avez créé ça? Parce que j'ai la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est ce que tu as toujours idéalisé de concrétiser. C'est comme si tu t'étais tout le temps dit, non, tu n'en parles pas, non, tu n'évoques pas ce sujet, tu changes pas de situation, tu changes pas d'idée, tu changes pas d'avis. Et là, d'un seul coup, c'est non, maintenant c'est stop, parce que j'ai envie depuis longtemps d'expliquer les choses. 5 de bâton, le clash, les explications, les règlements de compte quelque part. On doit mettre carte sur table. Ça va pas vous peiner, hein, parce que ça va, il n'y a pas trop de dommages collatéraux, parce qu'on n'a pas 3 d'épée, on n'a pas de 5 de coupe, mais on a un 4 de pentacle et on a un 4 de coupe qui indique qu'on ferme les portes, qu'on se protège, mais il y a quelque chose on est un peu boudeur, ça nous va pas, vous savez, on est dans une phase où ça nous enquiquine que ce soit passé comme ça. On est un petit peu, pas dégoûté, mais on aurait préféré que ça se passe autrement. Mais c'est important qu'on prenne conscience quand même, hein, que c'était inévitable. C'est comme s'il était nécessaire de rétablir un petit peu les choses. La tour et l'étoile, c'est comme si vous étiez à nouveau vous-même, parce que trop longtemps, je me suis mis de côté. Et l'idée d'être vous-même et de dire les choses clairement, hein, vous êtes Sagittaire, donc vous êtes une énergie de feu, donc vous aimez, vous avez confiance en vous. En tout cas, vous avez la capacité des fois de bien faire croire que vous avez confiance en vous. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais vous avez ce côté, je présente. Je vous montre que j'ai confiance en moi. Mais et justement, cette confiance en soi que vous allez peut-être vraiment mettre en lumière et non pas faire croire, vous allez vraiment montrer que vous avez confiance en vous, va créer ce genre de discorde-là. Mais avec ce 4 de coupe, l'idée c'est que ça va vous ennuyer un petit peu ces règlements de compte. Cavalier de coupe, vous savez que vous pouvez croire que cette relation, cette situation peut changer. La 8 de bâton, les choses évoluent, les choses changent, le retour de quelque chose. Est-ce que c'est pas en lien avec cet as de coupe où on retrouve quelqu'un peut-être? Alors c'est pas la 2 de coupe, mais on parle de guérison, on parle de joie, d'opportunité. Donc je pense, les Sagittaires, vous me direz dans les commentaires qu'il est peut-être plus judicieux d'être transparent, d'être clair dans vos propos, plutôt que d'éviter une discussion, d'éviter un conflit. Là, si vous mettez peut-être carte sur table, ça va vous donner la possibilité d'apaiser quelque chose qui est comme électrique, le fait que vous n'en parliez pas. Parce que là, 5 de bâton, on en parle avec clarté. Comment vous dire que on dit ce qu'on a à dire. Et c'est bien, c'est mieux. Au moins, on sait. Il y a une situation qui a besoin d'être décryptée, mais en plein jour. Avec ce cavalier de coupe, c'est très beau parce que vous avez confiance en ce que la situation ou la relation peut s'apaiser, peut évoluer. Vous y croyez à ça. Est-ce que vous avez peut-être pris votre téléphone et téléphoné? Ça s'est passé à travers une communication non physique. Et là, il y a l'idée de remettre les choses carte sur table et de revoir une personne. Parce que là, on a un 8 de bâton. Et la 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive à soi. C'est peut-être l'idée que la personne vous rappelle par rapport à cette explication où elle vient vous voir. Ça peut être ça. On regarde au dos de deck mois de décembre. Comment ça se décante tout ça? Oh, beau, 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 beau. Jugement. Vous voyez à quel point vous êtes dans une phase de libération. Il y a quelque chose que vous devez... pas éclaté, mais que vous devez vous délester là. Il y a comme un dossier là qui n'a pas été traité. Jugement, 2 de denier, magnifique, 9 de pentacle. Enfin, tu vas te sentir épanoui intérieurement. Tu vas être fier de ça. Donc, tu vas avoir besoin de te protéger, mais tu vas être fier de réussir. 9 de pentacle et là, 7 d'épée. Punaise, il y a quand même du toxique là. 7 d'épée, 9 d'épée. Ça me fait penser à quel signe ça? J'ai fait une lecture similaire à la vôtre, où on prenait notre courage à deux mains pour expliquer des choses avec une personne, de s'expliquer clairement, que la personne, je ne sais pas, alors si toi tu as vu la vidéo, dis-moi en com, mais tu te reconnaîtras, il y a eu une vidéo, je ne sais plus pour quel signe c'était, et c'était très similaire. On se retrouvait, on mettait carte sur table, on prenait conscience que waouh c'est génial, on s'est revus, on s'est pardonné, mais au final il y a quelque chose
qui redevient toxique par après au mois de décembre. Je ne sais plus quel signe est concerné. Je t'attends dans les commentaires si toi tu te reconnais. Mais je ne sais plus si c'était les béliers. Non, c'est pas les béliers. Bref, il y a une lecture similaire à la vôtre, les sagittaires. Donc si toi tu as vu cette vidéo et que tu as ton ascendant ou ton signe lunaire en sagittaire et que c'est la même résonance dans ta vie, comment te dire que je pense qu'il y a de fortes chances que tu sois concerné quand même. Allez, on va regarder ici dans le professionnel avec ici le tarot des cartes postales de nos grands-mères. Je l'aime beaucoup. Elles sont trop belles. Je l'ai dit dans toutes les vidéos que je l'aime beaucoup. Enfin, vous le savez, je suis transparente. Allez, on va regarder ce qui ressort pour vous, les sagittaires. Solaire, ascendant, lune en sagittaire. Il y a besoin d'éclaircir des choses. Des règles. Alors, j'allais dire des règlements de compte, mais ça fait un petit peu... comment on dit règlement de compte, ça fait un petit peu... oh putain, pardon. Ouh là, j'ai dit un gros mot. Conflit de communauté, tu vois ce que je veux dire. C'est pas trop l'idée, mais là, c'est l'idée de... Il y a quelque chose à expliquer clairement. Allez, on y va dans la sphère pro. Les sagittaires, solaire, ascendant, lune en sagittaire. Pour nos seigneurs, tout ce que vous mettez en place dans votre vie active, les passions, les hobbies, les balles et tutti quantot, comment ça va se danser pour le mois de novembre. Allez, décembre, vous le savez, c'est juste à côté. Je place mes petites cartes. Donc là, comme j'en ai mis en plus pour le général, on se positionne. On est bien. Allez, professionnel, vie active, cette d'épée. Punaise. Les sagittaires, est-ce que vous avez une certaine ambition de changer quelque chose? Et là, on est en train de vous zioter sous toutes les coutures. Parce que cette d'épée, c'est très moyen. Cette d'épée, c'est des toxiques, des pourris, des éventuelles vengeances à venir. Il y a quelque chose un petit peu de malvenu avec certains collègues, ou alors une hiérarchie un petit peu toxique. Ou alors, on essaye peut-être de vous prendre votre place. On regarde comment ça évolue. 5 de pentacles, waouh, c'est moyen au taf, hein. C'est très moyen, manque de reconnaissance. Je m'investis, je viens plus tôt, je pars plus tard, tu vois rien. Je m'investis corps et âme. Et là, vous vous rendez même pas compte à quel point je suis totalement dévouée. Grosse déception. Bon, les sagittaires. Force. C'est cool. C'est cool parce que vous avez la possibilité de surmonter ça. Punaise, montrez qui vous êtes. Montrez ce que vous avez dans le bide. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, les sagittaires. Vous aimez pas ça? Qu'on vous marche dessus. Là, il y a un petit peu l'idée de... Mais j'ai le sentiment que c'est fait avec beaucoup d'arrogance. Qu'on vous ignore avec beaucoup d'arrogance. Vous savez, comme si on vous parliez... c'est comme si on s'adressait à vous de manière très suffisante. Alors, qu'est-ce que je déteste ça. Mais vous avez la force. Tempérance, ok, prends du recul, mort sur ta chic. Ça, c'est chaud, ça va être chaud. Hein. Là, ça va être ton challenge, la Sagittaire. La tempérance et la force. Alors, je viens d'avoir ce message. Est-ce que c'est pas ce que toi, tu imagines? Parce que la 5 de Pentacle, ça peut être toi, ce que tu ressens, alors que c'est pas fondé. Mais on a quand même 2 cartes qui indiquent qu'il y a la toxicité au boulot. Magicien, yes. Yes! Quelle grande subtilité. Je vais remettre une sur le magicien parce que là... il y a quelque chose qui va être complètement bouleversé, que toi, tu vas reprendre le contrôle. C'est comme s'il y avait un retournement de situation. Qu'est-ce qui se passe ici entre la tempérance et le magicien? Parce qu'il y a une situation là qui est complètement modifiée entre cette tempérance et le magicien. Parce que magicien, c'est toi, tu as cette possibilité de changer cette situation. C'est comme si toi, tu la voyais arriver gros comme un camion là. Ces gens qui te la mettent à l'envers ou qui te... Et toi, c'est comme si tu avais un tour, comment on dit l'expression? Un tour dans ton sac. Je sais plus je sais plus les expressions, bordel. Tu m'as compris. Il y a quelque chose que tu vas fouiller dans ton sac, que tu vas sortir, dire tada. Ouais, mais ça marche pas. On a quoi sur cette tempérance? Waouh. Est-ce que tu te barres? Le monde. Waouh. C'est fou parce que début de lecture, des prises de conscience, fin de lecture, 4 arcanes majeures. Alors, c'est même pas fin de lecture, hein, c'est mi-novembre. Hein. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est comme si, ok, là, vous êtes en train de bien vous foutre de moi. Vous êtes en train de me dénigrer, de saboter un peu mon travail, de me la mettre à l'envers. Là, il y a une grande revanche. C'est pas une vengeance, hein, c'est une revanche.
Avec la carte du monde, vous mettez peut-être un thème radical, lettre de démission, auquel on ne s'attend pas du tout. Parce que vous avez une opportunité de dingue que vous savez déjà à ce moment-là où on est en train de vous la mettre à l'envers. Et cette opportunité-là, vous attendez. C'est comme si c'était le bon moment. Vous n'attendiez que ça pour leur tomber dessus. C'est ok, mais punaise, vous ne savez pas à quel point vous me donnez cette opportunité. Il y a quelque chose ici, et là, tu prends ton courage à deux mains. Là, c'est cette possibilité. N'oubliez pas cette carte du chariot, hein, en carte toile de fond, dans la projection. Je te remets la vidéo en barre de description. Hein. Tu vas refaire une petite piqûre de rappel, parce que vous avez vu les vidéos déjà au mois de juin. L'idée, c'est d'y revenir un peu dessus. Tu cliques dans la vidéo, et dans cette vidéo même, il y a le minuteur. Tu vas sur le mois de novembre, et tu regardes un petit peu ce que ça raconte. Tempérance, moi, j'avais déjà tout préparé avant. Monde, je clôture. Magicien, je redémarre. C'est comme s'il n'y avait même pas une journée qui se passait entre deux jobs. C'est possiblement ça. Hein. Entre deux jobs ou entre deux situations où c'est comme s'il y avait peut-être des collègues hein, qui te font caguer. Hein. Mais toi, tu as déjà eu un entretien avec ton boss parce que tu es déjà promu à un poste supérieur. C'est peut-être simplement avec tes collègues que ça ne matche pas. Mais toi, tu as déjà vu le business avec tes supérieurs. Et là, c'est vraiment un retournement de situation. Hein. Décembre, l'ermite. Tu as besoin de digérer un petit peu tout ça. Parce que oui, on voit que tu as été en capacité de gérer ça. Mais tu as pris quand même un petit peu derrière les fagots, là. Hein. L'ermite, tu as besoin, regarde, il est dans un état de fatigue avancée, là, ce petit ermite. C'est bien la première fois que je vois un ermite illustré de cette manière. Et l'ermite, c'est, tu as besoin de te recentrer avec toi-même. Non pas parce que tu connais rien, bien au contraire. C'est ok, maintenant, comment ça va se passer? Comment je peux gérer les choses? On a une grande sagesse. Ermite, waouh, regarde comme c'est beau. L'amour, c'est trop beau. 2 de coupe. Mort et renaissance, grande prêtresse, 7 de pentacle. Les sagittaires, là, il se passe quoi? Parce que là, je pense qu'il y a un gros changement radical dans votre vie pro, là. Hein. Parce que la continuité au mois de décembre, elle est assez impressionnante parce qu'on a encore beaucoup d'arcanes majeures. Ermite, grande prêtresse et mort. Comment vous dire? Et la 2 de coupe, comment vous dire que vous avez une opportunité de malade? Et là, vous attendez que ça pour la mettre en route. Hein. La 2 de coupe, peut-être que vous fusionnez avec quelqu'un. Peut-être que vous vous associez avec quelqu'un. Peut-être que on a la possibilité comment dire, de s'associer, de prendre un partenaire dans sa vie professionnelle. Waouh, j'aime beaucoup. On a quoi dans le relationnel affectif? Trop de cartes. Trop de cartes. On a quand même du pendule, de l'ermite, de la lune. Ouh là là, c'est beaucoup d'arcanes majeures encore. Je vous attends dans le pro, hein, dans vos commentaires, les sagittaires. Il y a quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers. Il y a quelqu'un qui vous a un peu... J'ai le sentiment qu'il y a même quelqu'un qui a peut-être dénigré votre travail. Vous savez, cette humiliation, dans quel que soit votre job, vous savez, il y a un truc que je déteste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les sagittaires. Quand vous allez faire du shopping ou n'importe quoi, et qu'il y a 2 collègues qui parlent ensemble, et quand il y en a un des 2 qui cartonne l'autre devant vous. Waouh, mais alors ça, c'est mort. Parce que moi, je cartonne celui qui a cartonné. Ah, mais moi, je me donne la possibilité, j'en ai rien à faire. Hein. Attends, ça s'appelle de l'humiliation. Si tu as quelque chose à dire, tu prends la personne en aparté et tu vas lui parler. Et là, il y a peut-être quelque chose comme ça. Que quelqu'un s'est permis de te parler devant des clients, je ne sais pas. Je te donne un exemple de ce que c'est ce ressenti-là. D'accord? Ça, c'est pas bien. Hein. Allez, on y va. Relationnel affectif, les gens qui t'entourent. Est-ce qu'il y a peut-être justement certains collègues là avec qui tu as besoin de régler les choses? Parce que le relationnel affectif, c'est tout ce qui te touche. Hein. Les gens qui t'entourent. Famille, amis. Ça peut être les collègues, ça peut être un amoureux, ça peut être des enfants, des parents. Des gens pour qui tu as... C'est ceux qui ont de l'importance pour toi. Alors, si toi, tu es quelqu'un d'hypersensible et d'hyperempathe... Eh bien, il y en a beaucoup des gens qui vont compter pour toi. On va décrypter un petit peu comment tu te positionnes. La lune, oh, c'est fou parce qu'elle est ressortie tout à l'heure quand j'ai dit il y a trop de cartes. La lune, on est dans une phase de, pas de stagnation, mais on a besoin de comprendre certaines choses. Donc, on a besoin, ben si, la lune, je t'en ai parlé.
C'est à toi que j'en ai parlé, la lune? Non, c'est pas à toi que j'en ai parlé. La lune, tu sais, où tu sors sur la terrasse et tu te reconnectes à toi. Tu as le plaid sur les épaules et puis tu as besoin de te reconnecter. 2 de bâton. Sagittaire, j'ai une question. Jusqu'à quel point tu vas laisser les gens te pourrir? Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, alors que je ne sais pas du tout si c'est toxique là. Parce que là, on te demande de te positionner par rapport à une situation. Je ne sais pas quel est le résultat de ça. Mais c'est comme si tu attendais. Est-ce que tu attends qu'on te mette encore plus le kilo sur toi pour que tu puisses te réveiller, prendre une décision pour sortir cette énergie, cette manque de respect? Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Impératrice. Prends des décisions, engage une nouvelle position. Et le cavalier d'épée, c'est exactement ce que tu vis. Alors, c'est du général, c'est pas forcément ce que tu vis pour toi, tout le monde. Mais si tu avais eu un environnement bienveillant, confortable, tu n'aurais jamais ce cavalier d'épée. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai une question à te poser. Et jusqu'à quel point tu vas autoriser les gens à pas te respecter, à te manquer de respect. Parce que c'est ce qui se passe là, avec la lune et la 2 de bâton. C'est ouais, non mais il est sympa, ouais mais non punaise, est-ce que c'est moi qui ai fauté? Non mais, si t'es cavalier d'épée la fin de lecture, c'est que de là tu deviens féroce. C'est que là, avec l'impératrice, tu décides de mettre une nouvelle phase de ton être en place et d'expliquer les choses au clair. Je lève la voix, tu vois. Rachel. Le cavalier d'épée, lui, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Parce qu'il y a une prise de conscience. C'est, non mais waouh! Je préfère être poli, mais c'est what the fuck? Comment tu me parles? Comment tu te comportes avec moi? C'est ça la lune. C'est parce que tu vas hésiter. Est-ce que je vais lui parler? Est-ce que je m'impose? Ah mais là, tu vas pas tortiller par 4 chemins. Cavalier d'épée, tu vas être toi pour le coup. Tu risques d'être blessant dans tes propos. Un cavalier d'épée, il ne cherche pas midi 14h. Hein. Je ne sais pas si tu connais cette expression. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi les Sagittaires, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui va te faire prendre conscience qu'il est temps que ça s'arrête. Alors le relationnel affectif là, est-ce que ça a une résonance avec le professionnel là où tu as besoin de t'imposer, de dire wow, c'est stop maintenant. Stop, monde magicien. Vous ne m'impacterez pas davantage. Parce que tu as la force dans ton pro. Et on voit que là, dans ton relationnel affectif, tu as cette impératrice. C'est l'intelligence ici de mettre des choses en place pour elle, pour son bien-être, pour son plus grand plaisir. Elle crée de nouvelles choses dans les relations avec les gens. Et ce qu'elle va créer de nouveau, même si c'est quelqu'un de très doux, de très attentionné, c'est l'autorité. C'est l'autorité que tu vas devoir imposer. Alors, soit fais preuve de discernement par rapport à qui mérite que tu sois cavalier d'épée, hein, Sagittaire. Ça va être à toi de voir. L'idée, c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Je vous le concède, hein, ça peut être un peu épuisant quand même. Hein, parce qu'il y a besoin de montrer qu'on ne se laisse plus faire. C'est à toi de décider. La 2 de bâton, c'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois t'imposer. Tu as la possibilité. C'est toi qui as la capacité de faire. On a quoi derrière? 9 de coupe, pour ton plus grand plaisir. Pop, 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 pop. 9 de coupe, regarde. Enfin, tu es fier d'avoir eu quelque part, les coronesses de dire les choses. 9 de coupe. J'ai réussi enfin à dépasser, peut-être que c'est ton challenge, hein, Sagittaire. 9 de coupe, yes! Roi de bâton, 6 de coupe. Et le jugement. Ouais, il y a besoin que tu laisses quelque chose derrière toi et que tu as besoin de montrer que tu n'es pas une plante verte. Vous l'avez déjà entendu cette expression, j'en parle souvent de ça. On n'est pas des plantes vertes. Dès lors où on ose rentrer dans un périmètre non autorisé, on met en place cette 2 bâtons là. On met en place cavalier d'épée. Faut pas s'étonner. Ne vous laissez pas manipuler. J'ai aussi le message, c'est important aussi de faire prendre conscience à autrui ou chaque individu toxique qui tente un petit peu de vous manquer de respect,
De ne pas leur laisser la possibilité de vous manipuler en disant « Ouais, mais t'as vu comment tu te comportes là avec cavalier d'épée ?» Non, c'est toi qui as fait en sorte de dépasser les bornes pour que je devienne cavalier d'épée. Ça s'appelle de la manipulation mentale. Hein. Je vais me fâcher. Ne vous laissez pas faire les Sagittaires. Mais faites preuve de discernement qui a à recevoir ce genre d'attitude de vous. La vie vous testera de toute façon jusqu'à la fin. Les relations humaines, la vie est bien faite, mais alors il n'y a rien de plus complexe que ça. Et c'est à toi de mettre tes limites. Et ça, c'est un post qui va arriver pour un des mercredis du mois de novembre ou décembre. C'est à toi de poser tes limites. Wow, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez les Sagittaires solaires ascendant Lune en Sagittaire. On va regarder dans ton dev perso comment tu évolues, comment tu te positionnes. La coupe, on a. C'est un peu toxique, ça. C'est un peu toxique. Alors, pas toxique, genre, t'es pas forcément sur la bonne route, mais c'est genre toxique parce que arrête de tout remettre en question et de considérer que les remises en question sont bonnes pour toi. 9 d'épée, diable. 9 d'épée diable, tu te fais des nœuds dans la tête et tu considères, tu veux rien entendre de personne. Non mais c'est bon, laissez-moi tranquille, je suis bien dans ma tête, je suis bien là. Ouvre, Sagittaire. Calme. Prends conscience qu'on a toujours à apprendre de tout le monde dès lors où il y a du respect. Je le dis toujours, c'est primordial. Allez, on y va. Sagittaire, dev perso, comment on se positionne? On y va. Dis-moi dans les commentaires, c'est quoi là? C'est qui là? Qui c'est qui te... Hein? Qui ose? On n'ose pas. On n'ose pas. Ah, j'adore. Je suis contente. J'ai pensé à elle quand j'ai vu la 9 d'épée, le diable. Je me suis dit vraiment, ça serait bien une tempérance. Ça serait bien... ou un 4 d'épée. Et bien là, tu as la tempérance. Et c'est justement cette harmonie intérieure qu'on te suggère. On t'invite clairement ici à modérer ton exigence peut-être par rapport à certaines choses. Tempérance, page de pentacle, accueille, ouvre, apprends. Sagittaire. Là, Sagittaire, ce qu'il est nécessaire de comprendre avec ce 9 d'épée et ce diable que je t'ai décrypté à la coupe, il est important que tu ne restes pas figé sur ce que tu veux imposer qui t'intoxique, mais c'est de t'ouvrir à une certaine modération de tes propos envers toi-même, accueille plus de douceur et ouvre les portes à des conseils. Page de pentacle. Et tu verras à quel point ça va t'apporter le plus grand des bonheurs. 10 de coupe. Tu vois à quoi on t'invite là, Sagittaire? Mais je sais que tu vas avoir cette capacité de le faire. Parce que tu vas comprendre. Magnifique. Étoile. Tu vas très vite comprendre qu'à un moment donné, tu vas tourner en boucle, d'être trop sur la défensive peut-être. Et tu vas vite te rendre compte que ce 9 d'épée, tu ne peux pas le conserver trop longtemps. À te faire des nœuds dans la tête, à psychoter. Accueille de la légèreté, du bien-être. Reconnecte-toi. Je sais, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Le dev perso, ça parle pas à tout le monde et c'est ok. L'idée, c'est juste d'avoir un petit peu de calme intérieur. Avec la tempérance, on t'invite à te reconnecter avec tes émotions. D'accord? La tempérance, c'est le calme, c'est le bien-être. C'est temporiser aussi ses propos, temporiser aussi ses croyances. Faire un petit peu... comment on dit quand on doit... c'est pas que tu ne connais rien sur rien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Avec le page de pentacle, on te suggère vraiment d'entendre ce que certaines personnes ont à t'expliquer par rapport à toi, par rapport à qui tu es, à ce que tu ressens. Et on voit le 10 de coupe, c'est comme si il suffisait d'une phrase qu'il était nécessaire que tu entendes, écoute active, d'accord? Pour que tu comprennes à quel point c'est beau dans ta vie, c'est beau dans ton être. Pas défensive. Défensive, oui, avec le cavalier d'épée, dès lors où on te manque de respect. Mais ne garde pas cette énergie, c'est pas facile à faire hein, comme challenge. Hein. Ça, je vous le concède. Et on le passe tous, moi, pareil. Hein. Reine d'épée. Ouais, on voit que tu t'es branché sur de l'autorité. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de ne pas conserver une émotion qui t'intoxique trop longtemps. Accueille-la, vis-la. Mais à toi de décider de désamorcer après ça derrière. Parce que quand à l'heure je t'ai décrypté le diable et la 9 d'épée, c'est comme si toi tu voulais alimenter cette énergie toxique.
À toi de voir à quel point ça peut te faire du bien. Mais tu vas te rendre compte que ça t'est toxique sur un moyen long terme. Laisse cette énergie toxique. Vis là le temps où tu dois le vivre, mais après libère-toi-en. Ouvre les portes à certains conseils. Peut-être, ça peut être une pote, ça peut être n'importe qui, un petit conseil là. Le page de Pentacle, il a besoin d'être guidé. Il a besoin d'être conseillé. Parce que c'est quelqu'un qui prend conscience. Il se dit, ok, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Il se dit, ok, tu sais quoi, là, ouais, je sais que j'ai besoin que tu m'aides un petit peu. Bah ok, tu sais quoi, on va se prendre un café, on va discuter ensemble. Et ça, c'est magique. Vous savez, quand une personne, elle vous donne de son temps, c'est tellement rare de nos jours. Quand une personne vous donne de son temps, juste pour parler un peu avec vous. Et ça, c'est important de le faire, d'en profiter. Je te parle pas d'aller faire la bringue ou quoi que ce soit. Non, va prendre un café, va prendre une infu, un thé, et va discuter avec elle. Et ça, c'est très important. Même pour moi, hein, des fois, à chaque fois, hein, quand on me propose, oh, on se fait ça, on se fait ça, on fait ça, on fait ça, et j'ai des personnes qui sont venues en consultation privée qui sont pas loin de chez moi. Oh, j'aimerais bien qu'on se prenne un café. J'en ai envie, hein. Mais ça aussi, c'est à moi de travailler. Et je me dis, putain, Rachel, mais pourquoi tu le fais pas? Bah parce que parfois, on se dit, oui, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais prends un peu le temps. Et vous savez, dès lors où on le fait, et pour l'avoir fait, vous vous dites vraiment après coup, punaise, mais alors qu'est-ce que c'était cool. Et ça, on ne peut jamais vous le reprendre, ce moment-là. Parce que l'argent, le matériel, on peut vous reprendre quelque chose. Mais ce que vous avez vibré avec cette personne, jamais on vous le reprendra. Ça vous appartient. Comprenez l'idée? Allez, on y va, petite carte avec l'oracle d'Halloween. Waouh! Et les enfers. Est-ce que c'est pas celle que je vous ai montrée au début de la lecture? Remets en arrière. Moi, je peux pas revenir en arrière. Je suis en train de tourner. Je crois que c'est ça. Non, attends, il faut que je revienne après. Les enfers. Alors, n'ayez pas de crainte, ni de peur, ni d'angoisse. Hein, parce qu'il y a quelque chose de très important à comprendre derrière. Théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. C'est simplement la carte de la mort et renaissance. Waouh! On va regarder dans le livret ce que ça nous raconte. Allez, on va voir dans le livret ce que ça nous raconte. Hop, je te descends. J'étais en charge là, mais hop, on y va. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Les enfers, je ne sais plus si c'est cette carte-là. Ah non, je crois pas. Je crois que c'était une autre tête de mort. Bref. Un autre royaume fourmi d'ombre. Nous quittons notre lit de mort pour voyager, là où nous faisons une halte pour nous transformer au cœur du royaume des morts. L'idée des enfers, royaume suprême où nous séjournons après notre mort, est un concept qui traverse maintes cultures et ères. Les Sémuriens, les Turcs, les Incas, les Grecs, sans oublier les Sibériens, les Maoris et les Khmers, ont tous un terme qui leur est propre pour qualifier et se démarquent les uns des autres par le mode de traitement de ce concept. Ainsi, ils sont perçus soit comme un havre de tranquillité et de rajeunissement, soit comme le théâtre de l'horreur et de la punition. Chez les chrétiens, l'enfer est un endroit où règnent ténèbres, flammes et châtiments. Pour les Égyptiens, il incarne le lieu de jugement, de la paix et du renouvellement. Dans la culture maori, il présente un endroit intermédiaire signifiant cette attente, sagesse et transition, tout comme un havre de joie et de paix. De nombreux mythes qui y font allusion intègrent souvent le concept de lieu d'attente, de procès et finalement de jugement, mais également de joie et de paix. Si la carte des enfers se présente dans votre tirage, il vous est demandé d'examiner avec précision les mesures à prendre afin de transformer votre vie en acte à même de vous faciliter l'existence ou qui vous ressemble davantage. Donc on sent qu'il y a une modification à mettre en place ici les Sagittaires. Cette mutation implique de changer de cap, mais peut induire procès et épreuve. Changer de cap, procès et épreuve, c'est de vous imposer. Continuez d'avancer si tout s'effondre autour de vous et que votre existence vous semble dénuée de sens. Sachez que c'est temporaire. Un espace inédit est mis à votre disposition pour remplir votre vie de nouveautés. Et très clairement, dans votre relationnel professionnel, il y a un vent nouveau. Monde magicien
et on est dans une grande phase de confort individuel. Donc, à plusieurs reprises, on déconstruit, on passe à autre chose ici, parce que dès l'ouverture, vous vous rappelez, il y a la tour. Et la tour et l'étoile, c'est l'idée de prendre conscience qu'il était nécessaire de déconstruire certaines connexions qui étaient erronées par rapport à l'acceptation de certaines choses, de certaines personnes. Et vous l'avez compris dans votre lecture à plusieurs reprises, vous avez l'idée de vous imposer de discuter sur certaines choses, mais de ne plus accepter l'idée qu'on vous envahisse sur le territoire que vous n'avez pas envie qu'on envahisse. Donc prenez vos décisions, faites vos choix et prenez conscience que c'est vous qui avez les cartes en main pour décider pour votre futur, les Sagittaires. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, merci pour votre confiance, votre patience, votre fidélité, votre temps. Je vous remercie du fond du cœur. Likez, partagez, abonnez-vous, vous savez comment ça se passe sur les réseaux. L'algorithme, vous savez, c'est un truc de fou, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, il y a des personnes, ils ont des contenus de dingue, et on voit des vues de... On se dit, mais mince, pourquoi ça n'évolue pas? Alors après, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait un petit peu regarder comment ça se passe l'algorithme, il y a peut-être des choses à faire. Mais moi, j'ai une croyance, c'est que je suis exactement là où je dois être. Donc, si je me dis que si je dois être à 100 000 abonnés, 20 000 abonnés ou 50 000 abonnés, bientôt 50 000 et bientôt gros concours pour 50 000 abonnés. Donc, voilà, c'est pour vous dire que faites comme bon vous semble. Pouce, like, partage, abonnez-vous. Consultation privée, vous savez désormais comment ça se passe. C'est des gros tableaux pour chaque catégorie. Guidance et messages de vie.com et surtout, on se retrouve pour de prochaines vidéos le mois prochain. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Ciao les Sagittaires.